aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur la piste faire un entraînement en préparation marathon. La séance que l'on va faire ensemble est un 10 x 800 mètres, aussi appelé le challenge Yasso. Cette séance permet de prédire son temps final sur marathon à propos des temps que l'on va faire sur le 800 mètres. Par exemple, si je fais mes 800 mètres en 2 minutes 58 de moyenne, je pourrais espérer faire 2h58 au marathon de Valence. Alors bien évidemment, cela n'est qu'une prédiction et la séance passe assez bien dans mon plan d'entraînement aujourd'hui, donc on va la faire. Bref, je vous emmène avec moi, je vous fais suivre la séance de l'échauffement jusqu'au résultat final. Allez, c'est parti. Donc là, on va partir pour 20 minutes d'échauffement. 20 minutes qu'on va faire en footing tranquillement, donc je vous emmène avec moi avec encore pour l'instant une bonne qualité et le micro. Après je mettrai les chaussures qui vont vite comme on dit et après on sera parti pour la séance au complet. Donc on est autour d'une piste de 400 mètres, donc l'avantage c'est que pour les 800 mètres ça va être assez facile. On fait 2 tours, voilà, au moins on se prend pas la tête mentalement, on est sur des données et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, je suis parti là pour 20 minutes d'échauffement, je vous fais quelques petits plans et voilà, c'est parti. On a mis le débardeur qui va bien, petit débardeur Nike. On reste encore pour l'instant en jogging pour l'échauffement. Et allez, je vous emmène. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur cette séance, la récup, elle sera passive. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas courir, on va marcher entre les récup. Ça permettra de récupérer, entre guillemets, au mieux de pas axer sur le volume, parce que la séance fait déjà 16 km en soi. Mais pouvoir mieux récupérer anaérobiquement parlant, si ça se dit, je ne sais pas, mais bref, on va marcher sur les récup. Là, je finis mon échauffement. On est tranquillement, on est un peu vite. On est à 5, mais on va se mettre à 5,20 histoire de pas se fatiguer. L'objectif, c'est pas de se mettre dans le rouge à l'échauffement. Après, on n'est pas dans le rouge à 5 kg, mais bref, voilà, allez. Maintenant que c'est fait, on va aller, je vais aller poser la caméra, hein, c'est pour ça que je tiens comme ça. Et on va aller finir l'échauffement. Donc là pour l'instant on a fait du coup 19 minutes 50, 3 km 8 et en 5,08 de moyenne. Et bien évidemment, on s'en moque des calories, 128 battements par minute, pas plus. Enfin pas plus pour moi, du coup c'est vachement individualisé. Mais voilà, on s'échauffe pas trop vite sur ce genre de séance, ça sert à rien de se cramer. Moi c'est mon allure endurance fondamentale basse, donc on la respecte. Bref, je pense que ici c'est parfait pour le moment, c'est peut-être un peu bas. Je vais aller ranger le micro et on va passer au cœur de la séance. Je vous mets pour l'échauffement ici et après je vous mets au bord de la ligne. Allez, à tout à l'heure. Sixième série. Voilà, on part sur la dernière série. Je suis un petit peu fatigué. On reprend à 1 minute 30, un petit peu moins. Mais en vrai, je pense que je cours peut-être un peu plus vite que ce que je dois faire initialement. Mais je prends tellement de plaisir que c'est un kiff.
Bon, du coup, on a fini la séance là. On a fini le gros de la séance. Honnêtement, je pense que c'est la séance qui passe le mieux de la prépa. Je sais pas pourquoi, en fait, je viens pas énormément sur la piste. Mais j'espère qu'on m'entend bien, mais dès que je viens sur la piste, j'ai des sensations de dingue. Bon, alors après, je fais pas vraiment des allures de pistard non plus. Initialement, je devais tenir mes 800 mètres en 2 minutes 55. C'est ce que je m'étais fixé. Là, si je dis pas de bêtises, il me semble que je passe tous mes 800 en moins de 2,50. Donc voilà, de toute façon, je vais analyser tout ça de plus près. Mais ouais, la séance est très bien. Après, attention, si vous voulez intégrer cette séance dans votre plan d'entraînement, ça fait beaucoup de bornes quand même, ça fait du kilomètre. Là, je suis à 14,5 bornes alors que j'ai marché toutes mes récup. Donc si je les avais courues, je pense que... Enfin non, j'en ai couru certaines, mais bon, je variais un petit peu, on va dire. Je faisais marche-course pour chaque. Mais on peut facilement monter à 16-17 km sur cette séance. Sachant que j'ai pas encore fait mon cooldown, il me reste 5 minutes de repos, entre guillemets. Je vais peut-être même en faire 10 parce que j'avais prévu 16 km dans mon plan. Mais voilà, donc là on va partir sur la récup tranquillement et let's go, hein. Allez, on est parti là du coup pour encore 5 minutes de récup. Je vais vous faire un petit débriefing comme ça à chaud. Et après on fera un débriefing au propre. Mais en gros pour dire, initialement ouais, je pense les faire en 2,55. Je dois être à peu près en 2,50 comme je vous ai dit de toute façon sur la séquence d'avant. Mais j'ai fait ça pour me faire kiffer aussi. Je sais que ma condition physique en ce moment me le permet. Je suis vraiment pas sujet aux blessures ni rien. Donc voilà, je me suis permis de pousser un petit peu plus. Je pense que ça reflète pas vraiment l'allure marathon. Donc je pense rajouter 5 à 10 secondes à mon temps moyen. Mon temps moyen que je ne connais pas encore, hein. Je vous affiche à l'écran juste après. Mais voilà, j'ai un profil assez vitesse. Mes chronos sur 5 km sont meilleurs que ceux sur marathon. Initialement, avec un 17-30 sur 5, bon, même si je pense que là je vaux bien mieux que 17-30 sur 5, mais avec un 17-30 sur 5, je suis censé faire un 2,48, quelque chose comme ça au marathon. Et là je vis moins de 3 heures, donc bon, voilà, hein. On a un profil vitesse, pas endurance, mais on travaille pour. Et faire 10 x 800, je pense que c'est une bonne séance aussi pour travailler pour. Parce que j'étais pas cuit, mais j'étais bien. J'aurais peut-être pu faire 12 ou 15 x 800, ça serait passé aussi. Mais après, on va pas en faire trop. On est là 4 semaines du marathon de Valence, ça y est, je le vois sur le calendrier. Du coup là je suis bien rentré chez moi, je suis en train de faire le montage, mais avant ça on va analyser la séance. Donc au final la séance est un 10 x 800 mètres, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas précisé, mais bon je l'ai noté à l'écran. Mais c'était un 10 x 800 mètres, donc ça fait 8 km. Allure 10 km. Donc une séance qui est quand même assez compliquée sur le papier, que j'ai réussi à tenir en 3,35 du coup. Et 2 minutes 52 par 800 mètres en moyenne. Donc ça me fait une estimation, comme j'ai dit, à peu près de 2h52 pour le marathon de Valence. Alors bien évidemment c'est à prendre avec des pincettes, donc je pense que je vais rajouter 5 quand même. Donc on va dire 2h57 sur le fait que j'ai pas un profil très très endurant, même si je travaille ça depuis le mois de janvier. Je pense que 2h57 ça peut être une bonne stratégie et je pense que je vais créer ma stratégie autour des 2h57. Bref, en tout cas on a fait un beau petit négatif split avec donc des derniers en moins de 3,30. Deux derniers, d'ailleurs je me demande si le 2,50 il n'est pas en moins de 3,30 aussi. Ça c'est du 2,26 par kilo. Donc voilà, en vrai c'était vraiment une belle séance. Donc les récup ont été faites en marchant. On voit que je suis très très stable dans la vitesse. Je vais pas trop vite ou quoi que ce soit. Après c'est à prendre à la légère. C'est le fait que les statistiques descendent jusqu'à 16 minutes du kilomètre. Donc automatiquement, on a l'impression que tout est plat, tout est rose et que je suis hyper régulier. Bien évidemment, ce n'est pas absolument le cas. On peut le voir en analysant une seule petite séance. Mais voilà.
Faut savoir aussi que les vitesses qui sont données là sur Strava sont un petit peu plus rapides. Pourquoi? Parce que ma montre me bipait 830 mètres par tour et une piste, ça fait 400 mètres. Donc automatiquement, il me disait que j'allais à 3,25 constamment, 3,30 constamment. C'était faux. Du coup, c'était 3,35 de moyenne. Et on va analyser une dernière chose, c'est la fréquence cardiaque. Donc on voit que la fréquence cardiaque, j'ai jamais dépassé mon seuil qui est à 168. Je l'ai juste atteint à la fin. Mais sinon, on était toujours bien sur les allures. Donc on a quelques fréquences cardiaques assez bizarres. Je sais pas ce que... Ah oui, ok, bon là c'était l'échauffement. Mais après, ça a bien tenu, ça montait pas très très haut. Et voilà, en vrai, c'est une séance dans laquelle je suis vraiment plutôt fier. Je pense que ça promet de belles choses. Je pense que ça veut aussi dire beaucoup de choses. Je pense que je pourrais partir là si je veux faire un 10 km en moins de 36 minutes. J'ose espérer que c'est vrai. Mais voilà, on verra d'ici là. En tout cas, la prochaine étape, la prochaine course, c'est le marathon de Valence. Là, c'est dans 4 semaines, comme je l'ai dit. Enfin, 4 semaines et demie. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce type de format où je suis un petit peu plus proche de vous, où je vous raconte un petit peu plus mon côté sportif athlète entre guillemets. Bon, c'est pas du tout le cas, mais plus le côté de mes entraînements vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, je verrai qui regarde vraiment la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.